C'est pas quand on ouvre le congélateur que ça sent le poisson. Il y a une odeur de poisson. Il est temps de le bouffer ou de le jeter, ce poisson. C'est pas de là que ça vient. Je l'ai ouvert plusieurs fois, le congélateur. C'est pas le poisson qu'il y a dans le congélateur qui sent le poisson. Il y a quelqu'un qui dégage une odeur de poisson dans la pièce. C'est toi qui sens le poisson. Tu sens le poisson. Des parties de ton corps qui n'ont pas été en contact avec du poisson sentent pourtant le poisson humain. Il faut donc que quelque chose en toi soit proche du poisson, ou que dans le poisson, quelque chose soit proche de l'humain, ou que toi et le poisson ayez quelque chose en commun que, faute de mieux, on appelle le poisson. Tu as du poisson, mais tu as d'autres choses aussi. Tu as du fromage, tu as du vinaigre, tu as du pâté, tu as du saucisson, tu as des légumes. Pourtant, ces aliments, on ne les tire pas de toi, même si dans certains cas cela serait possible. On pourrait tirer du fromage, du lait maternel par exemple, ou faire de la saucisse avec tes muscles. Mais cela impliquerait une transformation de la matière première, alors que tes odeurs semblent provenir d'aliments déjà faits. Par contre, quand tu manges de ces aliments, tu sens obscurément et savoures, parfois avec un peu de dégoût, ce qu'il y a de toi en eux, ce qu'il y a de nous tous dans le poisson, le fromage, le pâté, le saucisson, les légumes, les herbes, les épices, et dans ce qu'ils furent avant d'être conditionnés pour l'alimentation. Plus tu te négliges, plus les aliments présents dans ta signature olfactive se diversifient. Les odeurs se combinent et évoquent non seulement une alimentation variée, mais aussi des plats élaborés, une cuisine raffinée, audacieuse. Il t'arrive de sentir la ratatouille, par exemple, de reconnaître la ratatouille chez l'autre, qui n'avait pas soupçonné porter ce plat en lui. On peut reconstituer, à partir de tes odeurs naturelles, non seulement une alimentation complète, une gastronomie universelle, mais aussi la classification de toutes les espèces vivantes connues, voire inconnues, une géographie, une économie. Aussi, dire que tu as du poisson est un peu court, car tu as aussi des protéobactéries epsilon, des protéobactéries sigma, des protéobactéries alpha, des protéobactéries bêta, des protéobactéries gamma, le groupe Bacillus, Clostridium, des actinobactéries, des cyanobactéries, le groupe Thermus, Deinococcus, des bactéries vertes sulfureuses, des flavobactéries, des bactéroïdes, des spirochètes, des chlamydiales, des planctomycétales, des bactéries vertes non sulfureuses, des thermoprotéales, des désulfurococcales, des sulfolobales, des thermococcales, des méthanopyrales, des méthanobactéries. Bref, quand tu nettoies le poulet, c'est un peu du goût de ta propre viande qui se mêle au dégoût causé par la chair crue de ce cadavre pour lequel tu n'as pas encore d'appétit, ou presque. Ce corps mort, encore trop vivant, que la cuisson n'a pas transformé en aliment, en poulet de « j'ai fait du poulet ». Le poulet d'avant le poulet est autre chose, est un animal. La crudité de sa chair voisine avec la tienne. Tu l'explores avec réticence, prenant garde à ne pas te couper, craignant d'y découvrir tes propres entrailles ou celles d'un proche, un organe à toi, là, rouge, massacré. Tu crains d'aller te fouiller, de découvrir ta vérité dans la carcasse de ton futur repas, de découvrir que sous ta peau, que sous cette fine pellicule
qui fait de toi une personne, un humain d'avant. L'humain d'avant, j'ai fait de l'humain, tu n'es que viande, pas encore morte certes, mais dont le poulet te montre l'avenir, le futur repas, pas encore morte certes, mais grouillante, d'une vie cachée de récifs coralliens, d'une vie aussi panique que l'idée de ta mort. Quand tu manges de la viande crue, tu te souviens d'autres festins. Le dégoût provoqué, crois-tu, par la saveur lourde de la graisse animale masque en réalité le souvenir du goût de la viande humaine. Tu te souviens de tout, évidemment, des étapes de ton évolution biographique, des stades de ton évolution biologique, jusqu'aux animaux que tu as été et que tes semblables humains, tes autres d'alors, mangèrent goulûment. Tu as été un lémurien, tu as été des animaux pour lesquels tu éprouves de la compassion aujourd'hui et des animaux dont tu te fiches, des animaux pour lesquels ne te viendrait pas la moindre pitié, un oursin, un bulot. Tu as été des animaux qui ne font même pas partie de la lignée humaine, bien que, en toute logique, et sans faire appel à la réincarnation, mais plutôt à l'incarnation et au régime carné, d'une manière ou d'une autre, ton corps a gardé mémoire de toute l'histoire du vivant, passé et à venir, puisqu'avec tous ces représentants, tu partages peu ou prou le même ancêtre, à partir duquel tout s'est certes ramifié, mais dont ton corps garde encore trace du nœud de possibilité qu'il fut. Depuis ces tout jeunes milliards d'années, le vivant cherche à t'enseigner l'à peu près auquel ta logique d'humain résiste, en faisant des catégories qui fonctionnent elles-mêmes, le sauraient-elles, comme des espèces solidaires luttant pour leur survie et appelées à muter. Si tu cherches la viande avec des mots, tu pourrais t'apercevoir que les mots ont leur chair propre, qui n'est pas la chair même. Si tu cherches la chair avec des mots qui ne font que désigner la chair finira par te glisser entre les doigts. Si tu tentes d'attraper la viande avec la langue, ta langue se déformera, malade de ce qu'elle n'est pas, tout en ne l'étant que trop. Elle prendra certains caractères de la chair, une étrange ressemblance, au-delà de la métaphore, donnant au contraire l'impression d'avoir complètement rompu les amarres avec le corps pour ne plus tourner que sur elle-même, avide, et en réalité ne plus signifier, au même titre qu'un tibia, une glande, ne signifie pas plus qu'eux-mêmes. Si le chien de Pavlov réagit au signal, c'est bien qu'il imagine la viande. Et si le chien imagine la viande, c'est bien qu'il a la parole. La parole, c'est schmurps. Le chien comprend aussi schmurps. Et si nous, humains, traduisons la parole en signes que l'on appelle langage, ayant tôt appris à moduler nos gazouillis en fonction du sens qui leur venait de l'extérieur, cela ne signifie pas que les animaux en sont dénués. Ainsi voit-on des chiens dresser des hommes, comme les hommes de Pavlov dressent d'autres hommes, et des chiens adopter des hommes, désireux de ne donner aucune explication. Et si tu es un sujet assis, à part entière, mort à l'existence, mort au langage, mort à la libido, tu es également autant de sujets que tu as de membres, d'organes, de cellules, des sujets parlants qui sans cesse effectuent entre eux des opérations de transcodage, pareillement à ce que tous les jours, dans ta langue matérielle, tu fais avec tes semblables. Tu as été des animaux qui ont disparu et ou disparaîtront avant d'avoir été découverts. Tu as été l'animal que tu vas disparaître. Tu as été l'animal que tu fus et qui disparaissa. Tu disparas l'animal qu'était as-tu. Tu l'animal que était, tu avais, disparaîtront. Tu avais l'animal que tu seras, disparaissait. L'animal que tu étas, désus, paraîtrait. A-t-il l'animal que disparaissions. Tu as tu, l'ana, mal, ali, qu'a tété, y paraît dessus. Ta, tu, l'été, la, les, tu, la, mana, y mal, qu'à la désapparecidou. Ta, tu t'es, l'anomalie, qui était, disparatera, as-tu.
têtu, la malina désespérissée, t'es tatou, l'ani la mal, qui disses te apparatrou, ta tâté, la dit apparani, que disparaîtra mal, ta namali.